Bonjour et bienvenue. Mardi 16 juillet, nouvelle édition du journal de la rédaction. Toute l'actualité du jour près de chez vous. En images, en 8 minutes, voici le journal. D'abord, la météo. En ce mardi, après la grisaille et les nuages ce matin, le soleil va se déployer partout dans la région cet après-midi. On aura une belle journée dans l'ensemble avec quelques nuages résiduels par endroit, mais l'impression générale devrait être belle. Les températures, elles seront en hausse. 23 degrés à Lille et à Saint-Omer, 20 degrés ailleurs sur le littoral à Calais ou à Dunkerque. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une de cette édition et de l'actualité, d'abord à l'heure du bilan des manifestations sociales des Gilets jaunes ces derniers mois en France. Il y a quelques jours dans nos précédentes éditions, nous vous annoncions la création par un collectif de citoyens d'un observatoire des violences policières. Telle une réponse, un récent rapport parlementaire vient de dénoncer les conditions de travail, je cite, dégradées et déplorables des policiers et gendarmes en France. Des problèmes d'effectifs, de matériel, du nombre important d'heures supplémentaires effectuées depuis 6 mois. Durant 5 mois, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale a mené 250 auditions sur les missions et moyens des forces de l'ordre. En résumé, la police ou la gendarmerie, tous deux sont de plus en plus sollicités, mais avec de moins en moins de moyens, d'où une réelle tension, un ras-le-bol et le risque d'en arriver jusqu'au burn-out, voire au suicide, selon Bruno Noël, membre du syndicat Alliance Police dans la région, et interrogé pour nous par Margot Sey. Sur le matériel de protection individuelle, c'est hyper important. Les collègues sont en maintien de l'ordre plusieurs fois dans la semaine. Et en général, depuis quelque temps, malheureusement, le maintien de l'ordre est très, très rude, très violent. Et on a de plus en plus de blessés chez nous. Et donc, effectivement, il faut se protéger un maximum. Pour déjà protéger les citoyens, il faut se protéger soi-même. Et les collègues, effectivement, achètent eux-mêmes sur leur denier du matériel, du petit matériel de protection. Donc parce que le matériel est trop long à venir, les commandes ne sont pas passées, pas prises en compte, etc. Un triste chiffre encore dans l'actualité, 149 personnes sont mortes l'an dernier en France à cause de violences conjugales. Sans surprise, 121 victimes sont des femmes, soit plus de 80%. La région détient malheureusement le plus fort taux de France. 19 personnes tuées en 2018 dans les Hauts-de-France, soit 0,3 pour 100 000 habitants. Ici, pourtant, cela fait de nombreuses années que le problème est pris en considération, notamment avec le CIDFF, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, créé en 1973. L'antenne lilloise accueille jusqu'à 800 personnes par an, dont 200 femmes confrontées à des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, à la maison ou au travail. Pour ces responsables, le point positif, c'est tout de même la libération de la parole des femmes depuis quelques années. Le sujet est moins tabou. Explication au micro d'Idil Gunaï. Une femme qui va déposer une plainte parce qu'elle subit des insultes, de la violence psychologique, il n'y aura pas forcément de suivi pénal. Il faudrait que ça change. Alors il n'y a pas que au niveau des commissariats, et aussi au niveau de la justice. C'est très difficile de prouver en termes de droit, de prouver les violences psychologiques et à tous les degrés. Donc même un médecin pour constater les faits de violence psychologique, il va avoir du mal. Beaucoup plus difficilement que des coups. Donc voilà, donc c'est vraiment très difficile d'obtenir une reconnaissance de la justice par rapport à ces violences psychologiques. Un autre chiffre peu rassurant dans l'actualité, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la pollution due notamment aux particules fines entraînerait chaque année en France 48 000 décès prématurés. Les particules fines, ce sont bien sûr issues des voitures, des camions, du trafic routier, mais aussi de l'industrie et du chauffage au bois. Selon l'agence publique Santé France, 48 000 morts prématurées chaque année à cause de ces particules fines. Dans ce journal également, selon des informations de la Voix du Nord ce matin, le chantier du nouveau centre commercial de l'île Sud, l'Illénium, aurait du retard. Plusieurs sources annoncent un report de l'ouverture de novembre à mars prochain, mais pas plus d'infos pour l'instant, selon le journal régional. Dans le reste de cette édition, le gouvernement veut remettre en place la consigne pour les bouteilles en plastique. Le projet de loi vient d'être présenté il y a quelques jours en Conseil des ministres. L'ambition étant de récupérer et de recycler 100% du plastique d'ici 2025. Mais la mesure est déjà critiquée de tous bords car elle pourrait coûter cher aux industriels, aux collectivités et aux ménages. Une autre idée pour éviter de gaspiller du plastique, c'est d'aller en magasin avec son propre contenant. C'est le principe du vrac et cela fonctionne aussi pour les liquides. Grâce à la société nordiste Jean Bouteille, avec des fontaines, il propose de l'huile, du vin, de la bière, du shampoing ou de la lessive. Les bouteilles, qu'elles soient en verre ou en plastique, peuvent être rendues une fois qu'elles ne servent plus et elles sont en partie remboursées. Explication au micro de Margot Sey.
Avec le plastique, on a une bouteille pour l'instant qui est, le client l'achète et la réutilise le plus de fois possible. C'est très compliqué de récupérer des bouteilles en plastique pour la laver. Le plastique se lave mal, va se recycler, par contre on essaye au maximum de faire que le client va réutiliser sa bouteille. Il y a des produits qui sont plus sensibles, moins sensibles, on va apprendre notre client à laver sa bouteille pour limiter au maximum justement ces risques. La bouteille est vendue 1 euro. Et le produit, lui, est de 10 à 20% moins cher. Et sur des produits comme du shampoing, on peut très vite être rentabilisé. Pour finir ce journal sur le littoral près de Dunkerque à Lonne-Plage, le parc Galamé a fêté ses 10 ans ce week-end. Pensée et organisée autour de la nature, cette base de loisirs propose de nombreuses animations pour les enfants. Il y a notamment un parcours accrobranche, un étang de pêche, une aire de baignade, un village des animaux et un mini-golf. Imaginez il y a près de 20 ans. Le projet était d'abord saisonnier, n'ouvrant que l'été, puis le parc Galamé a ouvert de manière permanente en 2010. Un investissement de 9 millions d'euros à l'époque, mais aujourd'hui près de 5 hectares restent disponibles et la ville pense déjà investir pour agrandir, notamment en développant des ruches pour tenter de préserver les abeilles. Explication sur place recueillie par Corentin Escaillé. Ce qui va arriver là prochainement, c'est vraiment ce côté développement au niveau de l'abeille. Donc on pense pourquoi pas à une maison de l'abeille, à un rucher pédagogique, et puis continuer à développer justement l'accent sur cette biodiversité. Améliorer, alors là on serait sur du long terme, améliorer l'accueil de groupe, pourquoi pas, et être rêveur, proposer de l'hébergement. Mais là on est vraiment sur du très long terme. Sur du court terme, moyen terme, voilà, c'est de développer toutes ces actions-là qui sont vraiment très importantes à nos yeux. Une petite info sport en football pour terminer. Boulogne continue sa préparation avant de repiler pour le championnat national. Début août, l'USBCO se déplace à Quevilly-Rouen en cet après-midi à 17h30 pour un match amical de préparation. Fin de cette édition, à suivre d'autres infos dont vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous.